Ça fait que ne soyez pas surpris, je pars l'enregistrement. Et voilà, c'est parti. Et je vais même déjà partager mon écran puisque, évidemment, une présentation de tout ce temps. Et voilà. Oups. OK. Le monde a changé. Puis, en tant que communicateur et en tant que leader, capter l'attention, ça devient de plus en plus un défi. Et acheminer notre message, le rendre mémorable, ça représente, comme je le disais, un défi de plus en plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention, pour être sûr que les gens nous écoutent et qu'on passe bien notre message? Eh bien, c'est tout simple. C'est en racontant notre histoire. Et ce soir, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble pour la prochaine heure, peut-être un peu moins. On a une heure pour nous et c'est ce que nous verrons, comment on raconte notre histoire. Est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose, ces images? Vous pouvez ouvrir votre micro, me donner des réponses, il n'y a pas de problème. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Publicité. Publicité. Et pourquoi les publicités captent vraiment notre attention et en particulier pendant le Super Bowl? C'est tout simplement parce qu'elles racontent une histoire. Que ce soit pour vous faire rêver à une voiture, que ce soit un animal, peu importe, ces publicités-là captent notre attention parce qu'elles racontent tous des histoires. D'ailleurs, Steve Jobs était un champion à ce niveau-là pour nous faire acheter quelque chose. C'était pas trop long. Quand il a sorti le premier iPod, tout ce qu'il a dit aux gens, c'est ça contient 1000 chansons et ça tient dans une poche. Il n'a pas eu besoin d'en dire tant que ça. Il a capté notre attention immédiatement parce que ça, pour nous, c'était comme « Wow, c'est une découverte, c'est quelque chose de vraiment fantastique ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces émissions-là? Qui regardent L'œil du dragon, en anglais, c'est Dragon Dance. Et est-ce que vous savez? Oui. Est-ce que quelqu'un avait un commentaire? Non, je connais, oui. Oui, oui. Et savez-vous pourquoi c'est si populaire, ces émissions-là? C'est tout simplement que les gens, une fois qu'ils ont donné leurs statistiques, qu'ils ont donné leurs chiffres pour présenter leur business, qu'est-ce que ces gens-là veulent savoir? C'est ton histoire. L'histoire derrière l'entreprise. C'est qui la personne? C'est quoi son histoire? C'est quoi son désir de vouloir aider les gens avec leur fameux produit? Ça fait que partout, c'est de raconter notre histoire qui est important. Et c'est exactement ce que nous allons voir ce soir. Ça fait qu'au menu, on va voir quel est le défi maintenant que nous avons de capter l'attention. Les 4 objectifs d'une présentation réussie. Des preuves scientifiques, comment est-ce que fonctionne le cerveau et l'être humain. Les 3 phases d'une histoire réussie. La narration versus le dialogue dans un discours et un outil très pratique. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Linda Brisebois, oui, et mon adresse courriel est Charbonneau. Tout simplement que j'ai marié l'homme de ma vie il y a 3 ans et qu'en vivant en Ontario, j'avais ce choix de changer de nom et je l'ai fait. Je suis membre Toastmasters depuis 2010 et j'ai à mon actif déjà 2 DTM. Je travaille sur mon 3e. Pour les gens qui sont peut-être nouveaux dans Toastmasters, qu'est-ce qu'un DTM? C'est la plus haute distinction qu'on peut aller chercher chez Toastmasters lorsque nous avons complété tous les parcours et avons développé notre côté leadership et aidé les gens à devenir de bons leaders et de bons orateurs eux aussi. C'est comme ça qu'on devient des DTM et j'en ai 2 à mon actif.
Vous avez des idées à partager, vous avez des idées de discours et vous n'êtes pas certain de comment le présenter. Et c'est ce que nous allons voir. Quand vous faites vos discours dans vos clubs, avez-vous l'intention que les gens réagissent comme ça quand vous parlez? J'espère que non. Parce que ce qu'on veut avoir d'abord et avant tout, c'est des gens qui vont rester attentifs. Alors, comment fait-on pour capter l'attention, pour être sûr que les gens vont lâcher leur téléphone et vous écouter plutôt que de regarder leurs messages, regarder leurs textos ou peut-être tomber endormi pendant votre présentation parce qu'en 2021, c'est devenu un défi. Et en particulier, puisqu'on est en ligne, ça devient encore un autre défi supplémentaire de pouvoir capter l'attention des gens. Comme je le disais tout à l'heure, le monde change, le monde a changé et il faut s'adapter. Oui, on va revenir en présentiel éventuellement. Pour l'instant, on se doit de faire face à cette pandémie et à ce défi de devoir capter l'attention au travers d'une caméra. Il y a des façons de faire et c'est ce qu'on va voir très, très bientôt parce que justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des solutions qui existent. Notre cerveau, notre software humain n'a pas été, je dirais, là j'ai juste le mot upgradé, mais c'est tellement pas ça en français, n'a pas été mis à jour depuis bien des années. Et pourtant, les ordinateurs, à tous les jours, encore aujourd'hui, il a fallu que je télécharge la nouvelle version de Zoom. Presque à toutes les semaines, il y a des versions qui se font. Et si notre cerveau, on reste ouvert au changement, et on peut y faire des mises à jour tout à fait régulièrement. Ce qu'il faut faire pour capter l'attention, c'est de s'assurer qu'on parle aux deux côtés du cerveau. Dans une auditoire, on retrouve de tous les gens. Il y en a qui sont plus cérébrales, il y en a qui sont plus cartésiens. Il faut s'assurer qu'on parle aux deux côtés du cerveau. C'est bien d'arriver avec des statistiques, c'est bien d'arriver avec des données, mais si vous ne stimulez pas l'autre côté, qui est le côté qui est sensoriel, qui est plus à l'écoute, vous allez perdre votre auditoire et c'est ce qu'on ne veut surtout pas lors d'une présentation et en particulier pour les gens qui se préparent pour les concours, de mettre de la vie dans notre discours, c'est très, très important. Les 4 objectifs que nous allons voir pour tout type de présentation. Je vous ai mentionné pour les concours de présentement, mais ça peut être quelqu'un dans un milieu professionnel au travail, que ce soit un 5 à 7 minutes, que ce soit un 30 minutes, que ce soit un 2 heures de présentation. Il est bien de respecter ces 4 règles. Chez Toastmasters, on apprend que dans un discours, on se doit d'informer les gens. Informer, c'est d'arriver avec vos statistiques, vos datas, c'est d'amener de l'information. Ça on apprend déjà ça chez Toastmasters. On nous dit aussi que dans une présentation, on se doit de divertir. Divertir, c'est d'arriver avec des choses où ce que les gens vont vraiment s'associer à vous. Et ce n'est pas obligatoirement faire rire, ça je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est de s'assurer que notre discours n'est pas plate, monocorde et que les gens sont vraiment intéressés de vous écouter. On nous dit aussi chez Toastmasters qu'on se doit de faire appel aux émotions. Cela, ça ne veut pas dire la boîte de Kleenex. Ça veut juste dire aller chercher la corde sensible où ce que les gens vont pouvoir s'associer ou se référer à ce que vous dites, s'identifier à ce que vous êtes en train de leur partager. Les émotions, ça peut être toutes les sortes. Ça peut être d'envoyer des questions de rhétorique puisque la personne va se poser des questions. Ou ça peut être un moment triste, ça peut être un moment de joie,
mais c'est quelque chose qui va déclencher un sentiment où ce que la personne elle a vraiment un ressenti en dedans d'elle. Évidemment, à la fin d'une présentation, avec quoi est-ce que vous voulez que l'auditoire parte chez lui comme outil, comme réflexion? Qu'est-ce que vous voulez que la personne se souvienne de ce que vous avez présenté? Ce monsieur, c'est Yuri Hassan. Yuri Hassan, c'est un des TED Talks, un des plus écoutés. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est assez écouté. On fait des études universitaires sur comment fonctionne le cerveau dans la communication. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné, ils ont mis des électrodes sur le cerveau des gens et pendant que la personne faisait un discours, bien que les gens ne comprenaient pas tous le même langage, quand la personne parlait, ils se sont rendus compte que les gens étaient plus ou moins à l'écoute. Et à partir du moment que la personne a commencé à raconter une histoire où ce que les gens se sont sentis interpellés, tout ça, tous les cerveaux se sont mis à bouger en même temps, se sont tous synchronisés, même s'ils ne parlaient pas le même langage. Juste le fait de voir la personne et de ressentir ce que la personne était en train de raconter, tous les gens se sont mis au même diapason, ils se sont synchronisés. C'est pour ça que c'est important de pouvoir bien raconter notre histoire. Là, quand je dis une histoire, c'est pas il était une fois trois petits cochons, puis c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment notre histoire personnelle. Quand on parle juste de statistiques, notre cerveau est sollicité juste à deux places, dans la compréhension et dans la façon de processer les statistiques. Par contre, quand on raconte une histoire, c'est toutes les parties du cerveau qui sont sollicitées. C'est le langage, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est le ressenti, c'est les odeurs, c'est les sons. C'est exactement ça qui doit ressortir lorsque on présente un discours ou une présentation. Voici maintenant les trois phases importantes d'un discours qu'on se doit de respecter. Évidemment, la première partie, c'est la mise en place, le fameux setup. Est-ce qu'il y en a qui vont au cinéma de temps en temps ou qui regardent des films à la télévision, Netflix ou peu importe? Avez-vous remarqué qu'au début du film, il y a très souvent une caméra qui part de haut et qui zoome pour se rendre dans une ville, dans une rue, qui va nous amener sur un objet précis ou un immeuble ou une personne? C'est ça qu'on appelle le setup. C'est quand est-ce que ça s'est passé? C'est où est-ce que ça s'est passé? C'est en 1900, c'est en 2000, c'est en 2020, ça peut être en 2050, ça peut être dans le futur. Le setup, c'est quand exactement la scène se déroule, où est-ce qu'elle se déroule et qu'est-ce qu'il y a autour. À ce moment-là, vous allez faire appel à tous les sens du cerveau. On nous dit souvent que dans une salle, on rencontre trois types de personnes, les auditifs, les visuels, les kinesthésiques. Il y a encore plus que ça. Il y en a encore deux autres que souvent, malheureusement, sont négligés. C'est les olfactifs et les gustatifs. Assurez-vous de parler à tous ces gens-là dans vos présentations. C'est ce qu'on appelle projeter du cinéma dans la tête des gens. Vient ensuite le conflit. Et des conflits, il y en a même dans les films pour enfants. Sans conflit, il faut savoir c'est quoi le problème. Et sans conflit, il n'y a pas de résolution. Si vous me présentez un discours et que vous ne faites que me parler de vous,
de votre belle vie ou peut-être même des défis que vous avez eus dans votre vie, mais que j'ai aucune résolution à la fin, vous allez perdre mon attention, c'est certain. Vous voulez garder l'attention des gens, assurez-vous que vous avez bien mis en place votre setup, votre départ, votre ouverture pour capter mon attention, pour être sûr que je vais laisser de côté mon téléphone, mais je veux avoir une résolution. Je veux savoir comment est-ce que vous vous en êtes sorti, quel outil vous avez utilisé pour vous en sortir. C'est important. Et de voir la transformation. Vous étiez malheureux, vous étiez dans une mauvaise situation, vous avez posé X, Y, Z action et vous avez vu la transformation. La même chose, quelqu'un qui s'amène chez Toastmasters voulait gagner de la confiance. Au début, elle se tenait les ongles sur le lutrin. Et maintenant, grâce aux outils qu'elle a eus chez Toastmasters, elle peut maintenant, la personne a eu accès à une promotion ou des choses comme ça. Et ne soyez pas le héros de votre histoire. Les ça fait décrocher notre auditoire. Il faut trouver, c'est important que vous ayez... C'est comme beaucoup, là. Pardon? Ça va? Ça va. Je vous demanderai de fermer vos micros pendant la présentation pour éviter de faire des bruits qui sont pas nécessaires et qui ne sont non aidants pendant la présentation, s'il vous plaît. Comme je disais, ne soyez pas le héros de votre histoire. Si vous avez eu des conflits et que c'est quelqu'un d'autre qui vous a aidé, il faut élever cette personne. C'est cette personne-là qui doit être un héros, c'est cette personne-là qui doit être mise en valeur. Si vous avez consulté, ça peut être un psychologue. Si vous avez fait, si c'est un ami qui vous a aidé, si c'est un mentor qui vous a aidé, c'est cette personne-là qui doit être élevée, c'est cette personne-là qui doit être mise en valeur. En temps normal, c'est rarement les gens qui s'élèvent tout seuls. On a tous quelqu'un qui vient nous aider dans notre transformation. Alors, ne soyez pas le gourou de votre histoire, ne soyez pas le héros de votre histoire. Donnez l'opportunité à quelqu'un d'autre de l'être. Et il faut voir la distinction dans un discours entre une simple narration et un dialogue. Une simple narration, c'est quelqu'un qui va ne parler que de elle, qui n'interagira absolument pas avec l'auditoire, qui n'aura aucun dialogue. Et je vais vous donner des trucs pour faire la différence entre la narration et un dialogue. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on ajoute ça, qu'on incorpore ça dans dans nos discours? Les types de dialogue, évidemment, il y a le dialogue interne. Qu'est-ce que je veux dire par dialogue interne? J'ai déjà présenté un discours au district puisque j'avais fini 3e. Et dans mon dialogue, exemple, je disais, je me parlais à moi-même. C'est que dans ma tête, je me disais que, voyons donc, ça se peut pas, il faut que quelque chose se passe parce que je vivais en mauvaise relation. Donc, je me suis parlé pendant mon discours en disant, là, il est temps que tu allumes, il est temps que tu te réveilles, puis il est temps que tu mettes ton pied à terre. C'est un exemple de dialogue interne. Entre les personnes, ça peut être entre votre père, votre frère, entre vous et votre mère, entre deux personnes, où ce que vous allez donner, exemple, j'étais au restaurant la semaine dernière, puis j'entendais le couple en derrière de moi. La femme a dit à son mari, « Non, mais tu m'écoutes jamais. » Et le mari, lui, a répondu. Vous créez un dialogue entre
vous nous partagez un dialogue que vous avez entendu entre deux personnes. Ça peut être deux personnes étrangères, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vous, votre conjoint, vous, vos enfants, vous, un collègue de travail. C'est ça, les dialogues entre les personnes. Dans l'esprit de l'auditoire, ça, c'est exemple, c'est quand vous dites « Ah, je sais ce que vous pensez. Ah, vous allez probablement penser ou vous allez peut-être venir me dire. » C'est un dialogue que vous projetez à l'auditoire dans leur esprit. Ça vous permet de garder l'attention et ça va surprendre l'auditoire parce qu'elle va se demander, est-ce qu'elle me pose vraiment la question? Est-ce qu'elle veut vraiment que j'y réponde? Ça va mener peut-être, les gens vont vraiment rester sur le bout de leur chaise et dire, où est-ce qu'elle veut s'en aller avec ça? Et ça va leur permettre de se poser des questions aussi. L'humour, j'en ai parlé tout à l'heure quand on dit qu'il faut faire appel aux émotions et tout ça. Et l'humour, on entend souvent chez Toastmasters lors des évaluations, tu devrais ajouter de l'humour dans ton discours. Je ne suis pas d'accord. L'humour, elle est déjà dans nous. Il faut juste savoir la faire ressortir. D'ailleurs, chez Toastmasters, nous ne sommes pas une école de théâtre ni d'humour. On est là pour apprendre à communiquer et à développer notre leadership. L'humour, c'est les événements tragiques des fois versus le temps. Je m'explique. Si ce matin, vous avez fait de la vitesse, vous avez pogné une étiquette, ça se peut que ce ne soit pas drôle. Maintenant, mais dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 5 ans, ça se peut que l'histoire soit drôle finalement. Ça fait que c'est juste de la raconter et de la revivre et ça va faire ressortir l'humour, tout simplement. Ça fait que pas besoin de compliquer, pas besoin d'en rajouter, il faut juste la revivre, tout simplement. Donnez vie à vos personnages. Si vous parlez de votre grand-mère s'appelle comment? Quelle couleur sont ses cheveux? Quelle couleur sont ses yeux? Si vous parlez de vos enfants, comment est-ce qu'ils s'appellent? Quel âge ils ont? Donnez du caractère à vos personnages. Ça va nous permettre de s'identifier à votre histoire. Est-ce que tout le monde connaît ce symbole? Pixar. Pixar, film d'animation que Steve Jobs, après avoir quitté Apple, avait acheté la division de dessins animés de son ami George Lucas et il a créé Pixar. Dans Pixar, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les films d'animation, peu importe laquelle, que ce soit histoire de jouets, monstres incorporés, n'importe laquelle, il y a toujours un contexte, des conflits et une résolution avec une belle fin. Le fameux « il était une fois ». C'est aussi utilisé en affaires parce que Daniel Pink, dans son livre Vendre, c'est humain, il l'utilise aussi. Et j'ai des exemples de scripts de Pixar, de bandes dessinées qui sont utilisés pour n'importe quel domaine. Mais si je reviens au film Nemo, le film d'animation, il y a toujours Il était une fois un petit poisson veuf qui s'appelait Marlin. Marlin était extrêmement protecteur de son fils unique, Nemo. Chaque jour, Marlin prévenait Nemo du danger de l'océan et l'implorait de ne pas aller nager trop loin. Un jour, Nemo, dans un acte de provocation, ignora les conseils de son père. À cause de ça, il s'est fait capturer par un plongeur et finit dans l'aquarium d'un dentiste à Sydney. À cause de ça,
Marlin décida de partir à l'aventure pour retrouver Nemo. Il trouva l'aide d'une multitude d'autres créatures marines sur son chemin, jusqu'à ce que finalement, Marlin et Nemo se sont retrouvés et ont appris que l'amour dépend de la confiance. Ce petit script-là peut vous aider, c'est un guide fantastique pour vous aider à créer vos histoires. C'est aussi utilisé par Steve Jobs dans un monde qui est beaucoup plus corporatif et tout ça. Il était une fois une crise sanitaire qui menaçait de nombreuses parties de l'Afrique. Chaque jour, des milliers de gens mouraient du sida et de maladies liées au VIH, souvent parce qu'ils ignoraient qu'il était porteur du virus. Puis un jour, nous avons conçu un kit VIH utilisable à la maison, peu coûteux, permettant aux gens de se tester eux-mêmes avec un simple prélèvement de salive. À cause de ça, davantage de personnes se soumettent au test. C'est pourquoi les individus contaminés demandent à se faire traiter et font en sorte de ne pas infecter les autres. Jusqu'à ce qu'enfin, l'expansion de cette maladie redoutable ralentisse et que davantage de gens jouissent de la vie. C'est sûr que quand on monte un discours, on ne commencera pas avec « Il était une fois ». Le « Il était une fois » va être remplacé par le contexte. C'est quand c'est arrivé, c'est à quelle époque c'est arrivé, c'est quelle journée, c'est hier, c'est il y a 3 semaines, c'est en 1910. C'est quand exactement? Il est là, le contexte. Et à tous les jours, si je reviens à l'exemple du discours que j'avais présenté, moi, ça avait commencé à l'école, ça s'est poursuivi à la maison. À tous les jours, je me sentais rejetée. Ça m'a amené de l'insécurité, à me sentir rejetée. Ça m'a amené à fréquenter les mauvaises personnes jusqu'au jour où j'ai mis mon pied à terre et que j'ai trouvé des solutions, que je me suis rendu compte que c'était de ma faute parce que je laissais les gens me traiter de cette façon-là. J'ai repris le contrôle de ma vie et finalement, j'ai fini par trouver l'homme de ma vie et vivre une vie heureuse. Et maintenant, je suis mariée. Vous n'êtes pas obligé de mettre « il était une fois » et à tous les jours et à chaque jour jusqu'à ce que… C'est juste pour vous donner un exemple de comment construire votre histoire pour pouvoir capter l'attention des gens. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le temps d'ouvrir vos micros, poser vos questions. Parce qu'on a encore du temps. Beaucoup, beaucoup. Si on a beaucoup de temps, ce que je vais pouvoir faire, ça va être parfait parce que je vais pouvoir vous envoyer dans le chat les scripts et on peut peut-être vous faire pratiquer s'il y en a qui veulent se lancer dans le concept d'une à 2 minutes de construire une histoire et tout ça. J'ai vu que Caroline avait une histoire. À toi, Caroline? Non, ce n'est pas nécessairement une histoire, c'est une question, en fait. Oui, c'est ça que je voulais dire, finalement. Je n'ai pas déjà absorbé tout. Je t'ai rentré dans l'histoire, c'est que je n'ai pas choisi le bon mot. Question, oui. Oui, moi, j'ai une question. Je voulais savoir, toi, comment émergent tes idées pour faire ces histoires-là? Parce qu'on a tous un vécu différent, mais comment on fait pour se dire, OK, là, j'ai quelque chose? Parce que des fois, on pense qu'on l'a, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Toi, c'est quoi tes trucs? Un petit peu ce que je disais tantôt. Est-ce que ce que tu as envie de raconter, est-ce que ça vient résoudre un problème? Est-ce qu'il y a un conflit en quelque part qui a été résolu? Est-ce que tu as un message à nous partager qui va nous amener à une réflexion et à changer nos habitudes? Parce qu'on a tous quelque chose à raconter. On a tous des histoires. Ils ne sont pas obligés d'être tristes, nos histoires.
Ça peut être quelque chose de fantastique. On a eu un défi dans la vie et on a trouvé des solutions. Dans ton discours, il faut que tu amènes tes solutions. Ça peut être la maladie. Ça peut être aussi l'histoire de quelqu'un de très, très proche où ce que tu as été concerné parce que tu étais tellement proche. Et je prends par exemple les proches aidants naturels, quand ils vivent et accompagnent quelqu'un jusqu'à la fin, c'est pas eux autres qui sont décédés, mais c'est eux autres qui ont vu la personne qui l'appréciait, qui l'aimait être dégradée. Comment est-ce qu'ils se sont sentis là-dedans? Comment est-ce que les choses se sont faites? Merci. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond, mais en même temps, je me dis, est-ce que tu as comme un petit carnet, toi, qu'à chaque fois, tu sais, parce que quand on décide de faire un discours, c'est pas là nécessairement que l'idée nous vient. Tu sais, Non, tu as tout à fait raison. Et l'idée d'avoir un carnet de notes, c'est n'importe quoi. Ça peut t'arriver pendant que tu conduis, là, puis c'est sûr que pendant que tu conduis, je ne te dirais pas de prendre des notes. Là. Si tu es capable de t'en souvenir puis t'arrives à la maison, je vous dirais même garder sur votre table de chevet un calepin. Puis s'il arrive, parce que très souvent, les choses arrivent en pleine nuit, et puis on se dit, ah, demain matin, je vais m'en souvenir, puis souvent, c'est comme non. Si vous êtes capable, c'est écrivez tout de suite votre mot-clé, votre phrase, et, pour vous en rappeler. Et, parce que des sujets, il y en a partout. Ça peut être une passion que tu as, ça peut être, tu collectionnes quelque chose, tu es une passionnée de quelque chose, ça peut être les bijoux, les chaussures, tu as fait un voyage, raconte-nous de nous raconter le voyage. Ça se peut qu'il ne soit pas arrivé de conflit dans le voyage et que tu veuilles juste nous vendre l'idée que de voyager, ça fait du bien pour la santé et tout ça. C'est quoi le bénéfice de venir nous parler du voyage? Des idées de discours, ça peut être une conversation que tu entends dans un restaurant, dans un film, un livre que tu as lu qui est venu te chercher, ça t'a fait penser à quelque chose. Des sujets de discours, là, il y en a des tonnes. Il faut juste rester ouvert à ce qu'il y a autour de nous, puis tout peut être. Tu prends l'ascenseur, puis tu as entendu une conversation stupide entre deux personnes ou un couple se chicaner et ça te donne une idée sur la relation de couple. C'est des idées de discours, il y en a partout. Est-ce que ça répond un peu plus à la question? Oui, là, ça répond un peu plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question pour toi, Linda. Vas-y. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. C'était vraiment très informatif. J'ai une question concernant, par exemple, les présentations un petit peu plates, disons, des états financiers, etc. Toi, comment tu pourrais l'amener pour raconter une histoire autour de ça? Il y a toujours façon d'aller y mettre de l'émotion à ce niveau-là. Souvent, c'est de connaître notre auditoire, et comme je disais tout à l'heure, c'est de s'assurer de pouvoir capter l'attention de tout le monde. On sait que du data, c'est très plate, c'est très cartésien, c'est très statistique. C'est qu'à ce moment-là, tu vas parler juste à un côté du cerveau. Il faut s'assurer que tu es capable d'aller réveiller l'autre côté. On peut y ajouter de l'humour à ce niveau-là. De parler de chiffres et de statistiques, c'est pas obligé d'être plate. Il y a sûrement une façon d'y ajouter une touche d'humour là-dedans et de trouver des anecdotes par rapport à un collègue de travail qui a peut-être fait une gaffe lors d'une présentation, puis peut-être pas le running gag parce qu'il y en a des fois que c'est redondant et ça devient presque insultant. Et c'est de trouver une façon d'aller chercher les choses. Et peut-être qu'au lieu de faire une présentation où il y a juste des chiffres, y aller avec des images qui représentent ce qu'on veut dire. Puis là, je ne parle pas juste des graphiques là, de chiffres, qu'il y a une colonne qui monte, une colonne qui descend avec des chiffres. Ça peut être représenté par une montagne, ça peut être représenté par un dessin qui va représenter ce que tu veux
parler en chiffres. Ok, Est-ce que ça intéressant. répond? Ouais, 100%. Non, je trouve l'idée très bonne de mettre des dessins au lieu de mettre des graphiques. C'est vrai que Mhm. c'est moins plate directement, donc Oui. c'est très Puis, bien. il n'y a rien qui t'empêche d'aller mettre les chiffres aussi sur tes images, mais ça va être moins plate. Ça va être plus vivant que de seulement mettre des chiffres. Et faut juste rester ouvert à l'idée qu'il y a autre chose que juste des chiffres à parler. Euh, Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magasin puis que le vendeur, là, il connaissait son matériel. Il vous a tout donné, là, le détail spécifique de la télévision ou de l'appareil photo ou de l'ordinateur que vous vouliez acheter. Là. Le nombre de mégabits, tout le kit, le pixel, puis vous avez regardé le vendeur, puis ça a fait comme OK, je vais m'en aller chez nous, je vais y penser. Et une autre journée, vous allez dans un magasin, puis le vendeur, c'est à peine s'il vous a parlé de quelque chose, il a plus interagi avec vous, puis vous êtes reparti avec l'appareil en question, vous arrivez à la maison, puis votre conjoint vous demande pourquoi vous avez acheté ça. C'est comme, je ne sais pas, sous le coup de l'émotion. C'est juste d'aller rechercher l'émotion. Très souvent, les gens vont penser que le côté kinesthésique, c'est de toucher, de faire bouger les gens. Les kinesthésiques sont dans le ressenti. Ça fait que si vous parlez vraiment le même langage et que vous allez vraiment dans les questions de rhétorique, vous allez chercher ce qui va faire vibrer la personne, ce qui va faire ressortir l'émotion, vous avez des grandes chances de capter l'attention de votre auditoire à ce niveau-là. Ah ben Est-ce super. est-ce que ça répond à la question? 100% Linda. Est-ce que je pourrais juste rebondir sur une deuxième question? Bien sûr. Concernant ton auditoire, tu dis qu'il faut le connaître. Si tu es dans une situation où tu ne connais pas, tu n'as aucun moyen de connaître ton auditoire, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas vraiment au freestyle, tu leur poses des questions, ou bien vraiment tu y vas juste en donnant ton discours, puis that's it? Quand tu dis que tu vas dans un événement où tu ne connais pas du tout ton auditoire, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Disons, tu es dans un mariage, puis te demande de faire un discours à l'improviste, quelque chose vraiment de pas préparé du tout, là, vraiment tout improvisé. Là. Comment toi, tu structures les choses À par ce rapport à moment-là, ça? c'est sûr que quelqu'un qui me demanderait, en particulier dans un mariage, d'aller faire genre un toast à l'improviste, je m'assurerais d'aller voir le ou la mariée, un des deux, ou les parents, ou un frère, quelqu'un qui est capable de me donner un peu de matériel sur le couple en question, à qui, ou sur la personne à qui le message, le toast ou l'hommage va être rendu, et de prendre quelques détails et d'essayer de crafter quelque chose. Et moi, ce que je recommanderais à ce moment-là, ça serait de le passer en bien cuit, parce que dans un bien cuit, c'est pas obligé d'être la vérité. Ça peut être quelque chose qui va être totalement exagéré. Alors, ça peut être une façon de s'en sortir. Et pour les gens qui font ça de façon professionnelle, où on demande aux gens d'aller faire une présentation, une conférence, ben, assurez-vous avec l'organisateur d'avoir un peu plus de détails sur qui va être dans la salle. Là, on sait que dans un mariage, c'est habituellement des membres de deux familles qui sont là, qui sont réunis, qui veulent avoir du plaisir. Fait que c'est d'y aller dans ce sens-là. Et dans un milieu professionnel, ben, c'est de s'assurer à qui je parle dans la salle. Est-ce que je parle à des docteurs? Est-ce que je parle à des avocats? Est-ce que je parle à des entrepreneurs? Est-ce que je parle à des gens qui partent leur entreprise? Est-ce que je parle à des massothérapeutes? Et à ce moment-là, si on ne connaît pas assez ce monde-là, mais là, on n'arrivera pas avec des statistiques où tu risques d'avoir quelqu'un dans la salle qui va te dire je m'excuse, là, mais ce que tu viens de dire, c'est faux. C'est de s'arranger de connaître son auditoire à ce niveau-là pour, un, ne pas avoir l'air fou et deux, s'assurer que. Parce que dans un auditoire, on retrouve des auditifs
des visuels, des kinesthésiques. C'est de parler le même langage pour s'assurer qu'on parle à tout le monde. Dans un visuel, c'est est-ce que vous voyez? Il y a des mots-clés qui vont être à chercher. C'est est-ce que vous êtes capable de sentir? Tu parles de repas, puis est-ce que tu le sens, le bacon? Moi, hier matin, je me suis fait des œufs, du bacon, puis j'ai mis ça avec tranche de pain grillé, tomate. Es-tu capable de le sentir? L'œuf qui cuit, es-tu capable de le sentir? C'est d'amener les gens dans votre histoire à ce niveau-là. On s'assure de donner assez de détails pour être sûr d'éveiller tous les sens. Comme ça, tu es sûr que tu as l'attention de tout le monde et que tu gardes l'attention de tout le monde. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup, Linda. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Pour l'appel à l'action, je comprends, informer, divertir, généralement, ça peut aller assez bien, mais l'appel à l'action n'est pas toujours présent dans un discours. Il n'y a pas trop de possibilités. Moi, je cherche des possibilités d'avoir un appel à l'action. Ça peut être juste d'amener une réflexion à la personne, aux gens par après. Ça peut être, moi, je dirais, de terminer. Et vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Comment auriez-vous réagi? Et si ça vous arrive la prochaine fois, comment allez-vous réagir? Il y a différentes formules à utiliser pour ce qu'on peut amener les gens à continuer de réfléchir ou à passer à l'action. Un discours qui n'a pas d'appel à l'action, moi, je pense que c'est un monologue. Ouais. Je pense que la personne a juste voulu parler pour parler et s'en allait de nulle part avec ça. Sinon, pourquoi je t'écouterais? Si je ne repars pas avec quelque chose à laquelle réfléchir, ça me donne quoi de t'écouter jusqu'à la fin? Ouais. C'est qu'il doit manquer des parties d'histoire qui sont super importantes, à mon avis. OK. On n'a pas spécifié on ne s'est pas préoccupé de l'utilité de l'histoire. Exact. Exact. OK. Merci. Bienvenue. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question. Oui, allez-y. J'aimerais ça savoir si je veux devenir la meilleure storyteller ever. Je veux savoir c'est quoi vos 3 meilleurs conseils que vous me donnerez. C'est soit centré sur l'auditoire et non sur juste ta personne. Parce que plus ton histoire est personnelle, plus elle est universelle. Et assure-toi de connecter avec ton auditoire. Et en étant en dialogue avec l'auditoire, en conversation avec l'auditoire, c'est sûr que c'est des formules gagnantes. Et revivre, je vais même te rajouter, là, c'est de revivre tes émotions, revivre ton histoire. Si vous allez dans un café, souvenez-vous dans le temps où on allait dans les Tim Hortons, les Starbucks et même les restaurants, avez-vous déjà remarqué autour de vous comment est-ce que les gens se parlent? Ils n'ajoutent pas des gestes, c'est naturel. Ils n'ajoutent pas de l'intonation dans la voix, c'est naturel. Quand on fait un discours, qu'on fait une présentation, c'est la même chose. Il faut juste revivre. On n'en ajoute pas, on revit. Et tout va ressortir. Le contact, la conversation, la tonalité, les émotions, tout va être là de revivre ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que ça répond à la question? Oui, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des livres que vous pouvez suggérer ou des personnes à écouter comme le TED Talks que vous avez parlé tantôt ou des personnes sur YouTube qui font ça, qui sont vraiment bons à écouter, que ça peut donner comme une inspiration à ce niveau-là? Ben, c'est sûr que Steve Jobs est un très, très bon orateur. Je dirais, qui d'autre?
oui, allez écouter Yuri Hassin. C'est certain que ça va vous donner un bon orateur. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de la personne. Puis c'est malheureux. Moi, je le vois dans ma tête, mais je ne suis pas capable de vous donner son nom. Tony Robbins aussi, il est super bon. Oh mon Dieu, oui. Sharma, comment il s'appelle déjà? Ouais. Robin Sharma. Euh, Robin Sharma, c'est un très, très bon communicateur. C'est John Maxwell que j'avais en tête. John Maxwell est un mon très, Dieu, très bon oui. communicateur aussi. C'est tous des gens qui communiquent très, très bien. Et si vous voulez, moi-même, j'ai une chaîne YouTube ou sur le site du Club avancé Synergie. On a une chaîne OK. YouTube aussi. Mon discours que je parlais il y a quelques années est là. Ça peut vous donner une idée du de quoi ça a l'air un discours avec toutes les phases. Tu as même les déplacements sur scène qui sont adéquats aussi. Il y a mon mari qui fait ça de façon professionnelle, de coacher les gens en storytelling et tout ça. Oh, wow. C'est sa profession, c'est son gagne-pain. Moi, Est-ce qu'il y a un site Internet? Pardon? Est-ce qu'il y a un site Internet? Il n'y a pas de site Internet, mais on est facile à trouver sur Facebook. OK. Il n'y a pas de problème. Je peux mettre les informations dans le chat après si tu veux. Et c'est ça. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui savent très, très bien communiquer, qui ont un super de bon contact visuel. Si tu parles anglais, c'est encore plus facile. Il y a Darren Lacroix, qui est un des champions International Speech Contest, là, un des champions il y a de quelques années, est très, très bon aussi à ce niveau-là. Mon mari a pris plusieurs formations avec Roger Love pour la voix, parce que ça se travaille aussi. Et Darren Lacroix, il le fait aussi, le coach pour l'intonalité et tout ça. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre club Synergie, Oui. c'est sur Facebook, quoi? Oui, notre club avancé Synergie, on est sur Facebook. D'ailleurs, je fais des publications assez régulièrement et je les partage toujours sur le site du district 61 à chaque Ah fois. oui? Oui, OK. oui, mes publications sont toujours là. Toutes les C'est bon. informations sont là si les gens, notre site web aussi. Toutes les informations y sont. Puis concernant cette séance-là de ce soir, est-ce qu'il va y avoir une autre fois où qu'on va pouvoir Vous allez la pouvoir la regarder? réécouter parce qu'elle est enregistrée et elle sera remise sur le site du district tmd61.com, je pense qu'ils sont rendus. OK, parfait. Mais c'est pour ça que c'était enregistré. Oui, j'ai vu. OK, parfait. Ça fait que souvenez-vous que les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils vont oublier ce que vous avez fait, mais ils oublieront jamais comment vous les avez fait ressentir, comment vous les avez fait sentir. C'est d'où l'importance de vraiment bien raconter notre histoire. Oups, je ne veux pas quitter la séance, je veux juste quitter le partage d'écran pour pouvoir vous parler. Je vais mettre dans la boîte de... Ah, vous voyez, Tania l'a mis dans la boîte de conversation, le formulaire pour pouvoir évaluer cette formation. Les quatre, informer, divertir, l'autre c'est informer, divertir. C'était... Bon, je retourne. Même moi, c'est l'appel aux émotions ou c'est ça? Il y a quelqu'un qui avait répondu, c'est bien. Je vais vous essayer de trouver mes documents pour vous mettre dans le chat.
le fameux script du Pixar Pitch. Si je ne suis pas capable, il y avait mon adresse courriel au début, écrivez-moi et je vous l'enverrai. Oh non, j'ai trouvé. C'est une présentation. Pixar. On va ouvrir celle-là. Ça, c'est pour vous pratiquer à. Il nous reste à peu près 9 minutes. Y a-t-il quelqu'un qui se trouve, pas qui se trouve assez bon, c'est pas beau de dire ça, mais qui serait prêt à se lancer pour essayer de nous faire 1 à 2 minutes ou peut-être un 2 à 3 sur le Pixar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait assez game pour faire ça? De nous faire une histoire rapide avec le script. C'est comme une improvisation, finalement. là. Tu C'est nous comme demandes une de faire. improvisation avec une espèce de guide. Mhm. Ouais. Bon, je peux peut-être l'essayer. Oui, Oh oui. on écoute. Mais là, vous voulez dire, je dis n'importe quoi, là? Ben, tout en suivant le script, Il faut que j'aille là-dessus. Le script de... du Pixar là, que j'ai mis dans le chat. OK. Je vais essayer. L'autre, c'est l'exemple que je viens d'ajouter, c'est celui de Steve Jobs, qui Ça donne me semble des ça- exemples Ouais. de côté professionnel. Ça ferait une belle improvisation si chacun répond une phrase. Là. Là, c'est sûr qu'il nous reste comme 6 minutes Ouais. et demie. Là, on n'aurait pas le temps de passer tout le monde. Je veux juste que les gens. Fait que là, on peut commencer juste par une phrase, c'est ça que vous voulez dire? Parce que je n'étais pas là au début, mais à cause de ça, je pourrais commencer comme ça? Ah ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là depuis le début qui est capable de donner un exemple de script à utiliser? Ah, les salles vont fermer bientôt. Martial, as-tu quelque chose à nous dire? Moi, je dis que j'aurais même pas le temps de finir parce que là, d'après moi, ça va fermer les salles à 8 heures. Oh, Parce ça, que c'est sûr. C'est pour ça que je disais qu'on la- on et- avait à fait que peine là, 7 minutes. malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de m'entendre parler parce Bon, que c'est ok, à de d'abord. finir dans quelques secondes. Bon, ben, c'est bon. Ben, Lynn semblait être prête à se lancer. Ça fait qu'on va écouter Lynn si elle veut. Ben, je veux dire n'importe quoi, là, c'est parce que je peux raconter n'importe quelle histoire. N'importe En quoi. fonction Peut-être du une document. fois, En fonction du document. C'est ça. Ben là, le document, j'ai Ah. pas vu. J'ai pas vu. Il faut le sauver puis le réouvrir comme je le lis devant moi. Oui, il est dans la discussion, le document. OK. J'aurais pas le temps de faire ça. Bon, ben, si tu n'as pas le temps, Tout à l'heure, parce que j'aurais aimé ça. Là, regarde dans le chat, j'ai fait un copier-coller. Tu commences, il était une fois. Ouais, ça, Lynn. c'est bon. Ensuite, Oh, mais ça l'a pas pogné tout le début. Là. Oui, c'est ça. Ça va être plus difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui était là depuis le début? Oh ouais, je pourrais le faire. Essayez. OK, Thierry. Thierry, Ah, j'ai vu Thierry. Thierry lever la main en premier. Oh, Thierry, j'entends pas On ton ne son. t'entend pas, Thierry. Ouais. On n'a pas, combien? Ben, Thierry, on t'entend pas. Tu peux pas nous faire. Tu peux pas faire une belle histoire, là. Fais-la nous avec le langage des signes. Est-ce que vous m'entendez? Ah, là, oui. Enfin, You. ok, je reprends. Il était une fois un petit garçon qui chaque jour voyait passer d'énormes engins dans le ciel sans savoir ce que c'était. Il faisait beaucoup de bruit.
Un jour, il alla tout près et se rendit compte que c'était des avions. À cause de ça, il ne pouvait plus s'empêcher de les voir passer dans le ciel, jusqu'au jour où l'un d'eux faillit tomber à côté de lui. C'est pourquoi il se dit, plus tard, je serai moi aussi pilote afin de pouvoir manier ces engins. Jusqu'à ce qu'enfin un jour, il faillit le devenir, mais ses yeux ne voyaient pas assez bien. Il ne voyait pas plus loin que son nez. Il dut porter des lunettes. Et pour couronner le tout, il décida de devenir photographe des avions. Bon. Ça ressemble à peu près à ça. C'est triste sur le vif comme ça. Bon, notre séance est déjà finie. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider dans votre prochaine présentation. Et c'est surtout, ayez pas peur d'essayer, surtout que chez Toastmasters, c'est la plus belle plateforme pour pouvoir faire toutes ces pratiques-là. Ça fait que je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et merci beaucoup de votre présence et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, Linda. Merci à toi, Linda. Bye, Linda. Bye. Merci.